dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire en gloire. Je veux te voir. Oh, je veux comprendre. Yahweh. Oh, de gloire en gloire. Yahweh. Tu m'emmènes. Tu m'amènes de gloire en gloire, Seigneur. De gloire en gloire. Je veux te voir. Je veux entendre les choses cachées, les choses d'en haut, les choses secrètes, de gloire en gloire. Je veux te voir, oh, de gloire en gloire. Je veux te voir. Je veux entendre les choses secrètes, les choses cachées, les choses d'en haut. Je veux te voir, je veux t'entendre. Oui, Seigneur, amène-moi dans les profondeurs ce soir. Dans les profondeurs de ton amour, dans les profondeurs de ta bonté, dans les profondeurs de ta révélation. Amène-moi dans les profondeurs de ton esprit, dans les profondeurs de ton onction. Manifeste-toi dans cette quête du renouvellement de l'alliance. Manifeste-toi afin de renouveler ton alliance, de rebâtir l'autel, de restaurer la communion, de commencer à nouveau, de renouveler tout ce qui est ancien. Voici sur le point d'arriver. Je vais faire quelque chose de nouveau. Ne la voyez-vous pas? Je la vois, Seigneur. Je vois la nouvelle chose que tu veux faire. Je la vois et je veux la vivre. Cette nouvelle chose que tu veux faire, Seigneur. Je la vois. Et je veux la vivre, Seigneur. Oui, Seigneur. Glorifie Jésus-Christ dans nos vies. Glorifie Jésus-Christ. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Glorifie Jésus dans nos vies. Nous t'adorons, nous t'aimons, Saint-Esprit. Glorifie ton nom sur la terre.
Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom, ce lieu. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans nos vies. Oui, glorifie le nom de Jésus-Christ. En ce lieu, dans nos vies, glorifie le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Prenons place et salutations à vous aussi qui êtes connectés, je voulais dire, sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de prier. Sur Elisha, cet appareil-là a une option Zoom pour te permettre de bien cadrer. Sois souple dans ton apprentissage. Tu pourras même aller très loin avec ça. Il suffit juste que tu utilises aussi le réflexe de ton intelligence. Tu pourras découvrir même les choses qu'on ne t'a pas montrées. Tout ne s'apprend pas par une formation formelle. Il y a certaines choses que tu peux apprendre à travers une formation informelle. Ça va? Tu as réussi à le faire? Hein? Pardon? Ok, que Dieu te bénisse. Je disais que nous sommes en train de prier par rapport au renouvellement de l'alliance. Et aujourd'hui, vendredi, notre sujet de prière de base était déraciner toute plante que n'a pas plantée Dieu. Toute plante étrangère, toute sémence étrangère. Et les alliances sont aussi des sémences. Pour mieux dire, les alliances sont des racines. Bien-aimés dans le Seigneur, la hauteur, la stabilité et la longévité d'un immeuble dépend souvent et parfois de la qualité de la fondation qui tient cet immeuble. Vous verrez que si la fondation est beaucoup plus en profondeur, ça permettra aussi d'élever le bâtiment beaucoup plus en hauteur. Si la fondation est bien positionnée, vous verrez que ça permettra que le bâtiment soit stable et ne puisse pas être secoué par les vents, les tempêtes, ne puisse pas être écroulé. Et vous verrez aussi que si la fondation est solide, cela permettra que le bâtiment puisse avoir une longue vie, une longue durée de vie. Et les alliances aussi fonctionnent de cette même façon, car la fondation est enfouie, mais elle influence le bâtiment qui est apparent. Les alliances sont invisibles, mais elles influencent souvent la réalité visible de la vie d'une personne. Les alliances sont des fondations. Les alliances sont des racines. Certaines réalités de la vie révèlent discrètement la qualité de leur fondement, la qualité des alliances qui les tiennent et qui les soutiennent. Parce que les alliances sont des racines, sont des fondations qui tiennent certaines réalités.
Tu verras une réalité négative qui dure beaucoup plus longtemps parce que l'alliance qui la tient est solidement posée pour que ce problème-là puisse durer. Vous verrez qu'il y a des situations qui n'ont pas l'air de changer, qui sont très stables dans leur négativité. Parce que l'alliance qui tient cette situation est bien positionnée pour que tu ne puisses pas t'en passer. Comme je le disais mardi, les alliances sont parfois des prisons et parfois des réclamations. Lorsqu'elles sont bien positionnées, tu chercheras à sortir de cette prison et il n'y a pas de moyen parce qu'elle est stable devant toi. Tu verras qu'il y a des problèmes, des situations dans la vie qui te dépassent comme si c'était une montagne. Ça dépasse ton intelligence, ça dépasse ta tête, ça dépasse tes réflexions. Parce que les fondations, l'alliance qui tient ce problème est vraiment enfouie, est vraiment enfoncée, de sorte qu'il élève ce problème en hauteur devant toi et que tu ne puisses pas voir l'issue de ces cours devant toi. Pareil à un arbre dont les racines influencent son aspect extérieur. De la même façon aussi, les alliances sont des racines qui influencent l'aspect extérieur des situations, des réalités de la vie d'une personne. Il est démontré scientifiquement que la largeur des racines, la largeur de l'élargissement des racines est généralement proportionnelle à la largeur de la couronne d'un arbre. C'est-à-dire, quand tu vois la couronne d'un arbre s'étendre, généralement, c'est de cette manière que les racines aussi s'étendent dans la terre. Là où s'arrête la couronne de l'arbre, le feuillage de l'arbre, c'est là aussi que s'arrêtent les racines. Donc c'est pour comprendre à quel point le système racinaire d'un arbre qui est invisible influence l'aspect extérieur de l'arbre. Et vous verrez aussi que dans la plantation des arbres, dans les premières années qui suivent la plantation d'un arbre, si un arbre peut être redressé pour les arbres qui tendent à se pencher, c'est pendant ces premières années que vous devez profiter pour redresser l'arbre. Parce qu'en ce moment, le système racinaire est en train d'établir une structure de comment est-ce que l'arbre apparent, la structure aérienne de l'arbre, elle est déterminée par le système racinaire. La manière dont l'arbre va se présenter dépend de la manière dont les racines sont à l'intérieur. Alors, dépasser ces premières années, il sera impossible de redresser l'arbre parce que le système est déjà bien établi. Et les alliances fonctionnent de cette manière. Elles sont enfouies, elles sont invisibles, mais elles influencent l'apparence d'un homme. La réalité que l'on voit dépend de ce qui est enfoui, ce qui est invisible. L'origine que l'arbre soit penché vient de ce que les racines l'ont dicté. L'origine de certains problèmes que les gens éprouvent, l'origine de certaines pauvretés, c'est seulement les alliances qui sont invisibles. L'origine de certaines stérilités, ce sont les alliances qui ont été établies dans l'invisible. L'origine de certaines maladies, ce sont les alliances qui ont été établies dans l'invisible. L'origine de certains manques, ce sont les alliances qui ont été établies dans l'invisible. L'origine de certains accidents que nous voyons sur les routes,
Ce sont les alliances qui ont été conclues dans l'invisible. L'origine de certaines morts subites, ce sont les alliances qui ont été conclues dans l'invisible. L'origine de certaines malédictions qui se révèlent, qui se démontrent dans la vie d'une personne, ce sont les alliances qui ont été conclues dans l'invisible. Lorsque vous voyez une négativité, lorsque vous voyez un ça ne va pas, lorsque vous voyez que les choses ne fonctionnent pas telles qu'elles auraient dû fonctionner, comprenez qu'il y a une origine négative. Il y a une origine, il y a une source de ce ça ne va pas. Il y a une origine de ce mauvais fonctionnement, de ces mauvais fonctionnements. Il y a une origine. Et pour connaître l'origine de quelque chose, il faut être capable de répondre à quelques questions. Par exemple, qui? Ou plutôt avec qui? Il faut être capable de répondre à la question où. Il faut être capable de répondre à la question quand. Et peut-être aussi à la question comment. Ce sont ces questions qui te permettront de savoir qui est à l'origine. Quelle est la localisation originaire de cette situation? Quel est le temps, l'époque, la période où cette situation a commencé? L'origine du négatif peut être une alliance négative qui a été conclue. Bien-aimés, si vous lisez la Bible dans le livre de Romains chapitre 11, au verset 16, la Bible nous dit que les prémices, si les prémices sont bonnes, la suite aussi sera bonne. Mais si les prémices sont mauvaises, la suite aussi sera mauvaise. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Si la racine est sainte, les branches le seront aussi. Si la racine est sainte, les branches le seront aussi. Si la racine est sainte, les branches le seront aussi. Ne fais pas ça. Pas dans la maison de Dieu. Non. Si la racine est sainte, les branches le seront aussi. La racine influence l'aspect extérieur des branches. Les alliances sont à l'origine de beaucoup de situations que l'on vit. Les alliances sont à l'origine de beaucoup de réalités qui soient positives ou négatives. Les alliances. Si les alliances sont bonnes, la réalité de la vie aussi sera bonne. Si les alliances sont négatives, la réalité de la vie aussi sera négative. Et la Bible nous montre aussi que nous sommes issus d'une bonne alliance. Dans Galates chapitre 4, verset 22 jusqu'à 31, la Bible dit, car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Nous sommes de ceux qui sont nés en vertu de la promesse et non en vertu de l'esclavage. Nous sommes ces descendants du fils de la promesse et non du fils de l'esclavage. Voilà l'origine de notre alliance avec Dieu. Voilà les origines des alliances qui doivent régir notre vie. Si tu connais l'origine de l'alliance dans laquelle tu vis, ça te permettra aussi de vivre les promesses de cette alliance.
Si tu connais l'origine de l'alliance dans laquelle tu vis, ça te permettra de sortir de la négativité de cette alliance dans le cas où c'est une alliance négative. Dans le cas où c'est une alliance de l'esclavage, tu dois en sortir à moins que tu aies accepté d'être le descendant d'un esclave, le descendant du fils de l'esclave. Mais pour nous, il nous a dit qu'il nous a cherchés loin où nous étions. Il nous a rachetés par le sang de Jésus parce que nous ne sommes pas descendants de l'esclave. Nous ne sommes pas descendants du fils de l'esclave, mais nous sommes descendants du fils de la promesse. Car dans la promesse, il lui a dit, compte les étoiles qui sont dans les cieux, compte le sable qui est sur la terre, et telle sera ta postérité. Je ferai de toi une source de bénédiction, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cette promesse concerne toutes les familles de la terre. Ça concerne ma famille, ça concerne ta famille. Ça concerne la famille de quiconque accepte Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Cette promesse est une promesse d'alliance. Et quiconque croit à cette promesse est annexé à l'alliance d'Abraham. Comment croire à la promesse? C'est en acceptant Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Quiconque accepte Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, il est lui aussi annexé à la promesse, est annexé à l'alliance d'Abraham. C'est ainsi que nous sommes aussi descendants d'Abraham. Il dit que le Fils, mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Le fils de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Le fils de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Au verset 24, il dit, c'est fait en une valeur allégorique, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sina, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sina en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude, qui est dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. La Jérusalem d'en haut, c'est ta mère, à toi qui m'écoutes ce soir. La Jérusalem d'en haut, c'est la mère de quiconque accepte, reçoit Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. La Jérusalem d'en haut, c'est notre mère, car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'es pas prouvé des douleurs, toi qui n'es pas éprouvé, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Pour toi qui m'écoutes ce soir, tu es un fils de la promesse. Tu es une fille de la promesse. La promesse de Dieu n'a pas échoué. La promesse de Dieu n'a pas raté. La promesse de Dieu n'a pas roupé. Je me base sur cette parole qui dit, Dieu n'est point un fils pour mentir, ni un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il réalise. Il a dit à Abraham qu'il lui donnerait un fils. Il a accompli cela. Lorsqu'Abraham croyait que c'était Ismaël, Dieu lui a repris pour lui dire, non, Ismaël n'est pas le fils de la promesse. Je te donnerai un fils de la promesse, car le fils de la promesse ne vient pas d'une femme qui est capable d'enfanter. Le fils de la promesse ne vient pas d'une femme qui est directement féconde et fertile. Le fils de la promesse vient d'une femme qui a été déclarée stérile. Le fils de la promesse vient d'une femme qui a été déclarée officiellement stérile.
Le fils de la promesse vient d'une femme qui a doublement dépassé la ménopause. J'aimerais dire à quelqu'un que ta bénédiction vienne d'une situation que tu as déclaré impossible. Ta bénédiction viendra d'une situation que tu t'es dit, j'en ai marre, je suis fatigué. Parce que Dieu veut que ça soit un fils de la promesse. Si c'est une situation qui est d'emblée facile, si c'est une situation qui est d'emblée abordable, tu ne sauras pas témoigner la puissance de Dieu. Tu ne sauras pas témoigner la main de Dieu. Voilà pourquoi Dieu veut que ça soit d'abord la stérilité pour qu'il fasse passer sa puissance. Ainsi tu témoigneras la puissance de Dieu. Dieu veut que ça soit un moment difficile, car du plus dur sortira le plus doux. Dieu veut que ça soit d'abord une vallée de l'ombre de la mort, car c'est là que la houlette et le bâton te rassurera. Si tu n'es pas passé par ces situations, Dieu ne va pas aussi manifester sa puissance. Il dit à Paul, je manifeste ma puissance dans la faiblesse. Dieu veut que tu sois faible afin qu'il démontre sa puissance. Ainsi tu diras, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, mais c'est l'Esprit de l'Éternel qui l'a accompli. Dieu veut que ça ne soit pas la femme féconde, mais que ça soit la stérile. Le fils de la promesse ne viendra pas de la femme féconde, il viendra d'une femme stérile. Oui, toi qui es stérile, oui, toi qui es dans l'incapacité, toi qui es dans l'incapacité de concevoir, j'aimerais te dire ce soir, c'est toi que Dieu choisit, c'est toi que Dieu choisit, c'est toi que Dieu choisit, afin que sa puissance se manifeste dans ta situation. Toi qui es dans une situation déclarée chaotique, toi qui es dans une impasse, toi qui es dans une situation sans issue de secours, c'est toi que Dieu choisit parce que c'est à toi de glorifier le nom du Seigneur. Les disciples de Jésus posent la question à Jésus un jour. Pourquoi cet homme est malade? Est-ce parce qu'il a péché ou parce que ses parents ont péché? Jésus dit, ce problème n'est ni parce qu'il a péché, ni parce que ses parents ont péché, mais ce problème est dans sa vie afin que la gloire de Dieu soit manifestée. J'aimerais dire à quelqu'un qui a certaines situations qui viennent dans ta vie pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Il y a certains problèmes que tu rencontres, pas parce que tes ennemis sont plus forts que toi, pas parce que le diable est plus fort que toi, pas parce que Dieu ne t'aime pas, mais ces situations viennent parce que Dieu veut manifester sa puissance dans ta vie. Oh, Dieu veut que ton témoignage soit plus grand. Dieu veut que ton témoignage soit un témoignage générationnel. Aujourd'hui, nous avons le témoignage de Sarah, de génération en génération, parce que le fils de la promesse est un fils du témoignage. Le fils de la promesse est un fils du témoignage. Le fils de la promesse est un signe du témoignage. J'aimerais dire à quelqu'un que l'exaucement à ta prière est un signe du témoignage. J'aimerais dire à quelqu'un que la réponse à ton problème est un signe du témoignage au nom de Jésus-Christ. Il dit, pour vous frères comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécuté, celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Tes ennemis ont l'air de te persécuter. Tes ennemis ont l'air de dominer sur toi. Parfois tu te poses la question, c'est moi qui ai Dieu. Mais comment ça se fait que mes ennemis, c'est comme s'ils sont en train de vaincre, de remporter sur moi? J'aimerais te dire que la persécution que tu es en train de vivre
n'est pas la finalité de ta vie. La persécution n'est pas la victoire. La persécution n'est pas la victoire. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que la persécution n'est pas la victoire. La persécution n'a jamais été un signe de victoire. Le fait que l'ennemi te donne des coups ne veut pas dire que l'ennemi a remporté la victoire sur toi. Le fait qu'un boxeur est en train de taper sur un autre boxeur ne veut pas dire qu'il a déjà remporté la victoire. Parce que celui qui encaisse les coups peut donner un coup fatal et directement remporter la victoire par KO. Et c'est ça ton cas. L'ennemi semble te tabasser. L'ennemi semble te faire pleurer. Mais il y a un coup fatal que Jésus a livré à la croix. Il y a un coup fatal du sang de Jésus-Christ qui mettra l'ennemi KO. Il y a un coup fatal du sang de Jésus-Christ, de l'œuvre de la croix, qui mettra l'ennemi au tapis sans qu'il n'ait plus la force de bouger. J'aimerais dire à quelqu'un que ta victoire est certaine par le sang de Jésus. J'aimerais annoncer à quelqu'un que ta victoire est certaine par le sang de Jésus. J'aimerais témoigner, déclarer sur quelqu'un que ta victoire est certaine par l'œuvre de la croix. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Dis avec moi, je ne suis pas enfant de l'esclave, mais je suis enfant de la femme libre. Voici les deux alliances que Dieu nous présente. Voici les origines de l'esclavage et de la liberté de certaines personnes. Certains sont esclaves parce que jusqu'à présent, ils sont fils et filles de la femme esclave. Et certains sont libres parce que ils ont été régénérés et engendrés dans la nouvelle alliance. Bien-aimés, le renouvellement de l'alliance est une chose importante, car les différentes alliances ou l'alliance dans laquelle tu es peut être à l'origine de tout ce que tu vivras. Voyons dans la Bible différentes alliances et leurs origines. Dans Genèse chapitre 21, versets 32 à 34. Genèse 21, 32 à 34. Ils firent donc alliance à Beersheba. Après quoi Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée. Et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Beersheba. De là, il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Je reprends la lecture. Ils firent donc alliance à Beersheba. Beersheba, c'est le puits. Le puits qu'avait creusé Abraham. Et c'est là qu'ils firent alliance. Avec qui? Avec Abimelech. Comme je le disais tantôt, pour connaître les origines, l'origine d'une chose, il faut parfois se poser la question qui? Avec qui? Avec qui Abraham est en train de faire alliance? Abraham fait alliance avec Abimelech. Avec Abimelech. Et la Bible dit, cette alliance qui paraît être une alliance de paix, une alliance qui les unissait, une alliance qui établissait la paix entre eux. Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il plante des tamaris en ce lieu-là, comme signe de l'alliance.
Les tamaris, c'est une sorte de plante. Selon certains scientifiques, ils disent que c'est l'exudat de cette plante qui a donné la manne. La manne des Hébreux vient de cette plante, les tamaris. Ça, ce sont les scientifiques qui le disent. Mais nous savons que Dieu a fait tomber la manne du ciel. La Bible dit, il planta les tamaris et il invoqua le nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité, El Olam. Et au verset 34, Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Il séjourna longtemps avec eux parce qu'ils avaient conclu une alliance avec Abimelech. Parce qu'ils avaient conclu une alliance de paix. Et cela a permis qu'ils vivent longtemps. L'alliance a permis la longue durée de demeure d'Abraham dans cette terre à cause d'une alliance qui a été conclue. Dans 1 Samuel chapitre 23, verset 18. 1 Samuel 23, verset 18. « 1 Samuel 23, verset 18. La Bible dit, « Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. Et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. » Deux personnes qui font aussi alliance, David et Jonathan. Ils firent alliance, mais où? Dans la présence de l'Éternel, devant l'Éternel. Bien-aimé, le lieu de l'alliance peut aussi déterminer la qualité de la réalité que la personne qui a fait alliance vivra. Les alliances qui sont conclues dans les lieux ténébreuses ne peuvent que produire les ténèbres. Les alliances qui sont conclues dans la présence de Dieu ne peuvent qu'apporter les bénéfices de la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que David et Jonathan concluent leur alliance. C'est ainsi que Jonathan a secouru David. Il lui a épargné. Il lui a sauvé la vie lorsque le père de Jonathan voulait tuer David. Et c'est ainsi que David aussi se souvint d'un descendant de Jonathan, Méphibosheth, à cause d'une alliance conclue dans la présence de Dieu. Dans le livre de Josué, chapitre 10, versets 1 à 8. Josué 10, versets 1 à 8. La Bible dit, « Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Haï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Haï, et tous ces hommes étaient vaillants. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Piréam, roi de Jarmuth, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Églon, montez vers moi et aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Églon, se réunirent, ainsi montèrent avec toutes leurs armées. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Ici, on nous présente 5 rois différents qui s'allient, qui font alliance pour aller combattre Israël.
Ils s'associent pour aller combattre Israël. Pour aller détruire Gabaon. Mais de l'autre côté, on nous présente aussi les hommes de Gabaon qui sollicitent l'aide de Josué. Donc, ils font aussi alliance de leur côté pour affronter les 5 rois qui venaient pour détruire Gabaon. J'aimerais dire à quelqu'un qu'une alliance négative ne peut être détruite que par une alliance positive. Dans le monde spirituel, le combat contre la parole se fait avec la parole. Le combat contre une alliance se fait avec une alliance. Le combat contre un autel se fait avec un autel. Le monde spirituel est un monde de parole contre parole, puissance contre puissance, alliance contre alliance, autel contre autel. Tu ne peux pas renverser l'autel de Baal. Tu ne peux pas renverser l'autel d'Asherah si tu n'es pas prêt à bâtir un nouvel autel pour l'Éternel. Dieu avait dit à Gédéon, renverse l'autel de ton père avec le premier taureau, mais tu bâtiras un autre autel pour l'Éternel avec le deuxième taureau. Une alliance négative ne peut être détruite que par une alliance positive. Une alliance des ténèbres ne peut être renversée que par l'alliance avec Dieu. Il n'y a que celui qui a fait alliance avec Dieu qui peut détruire les alliances ténébreuses. Et Josué s'allie à Gabaon. Verset 6. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte et délivre-nous. Ils sont en train de faire alliance avec Josué. Ils sont en train de s'allier avec Josué. Donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ne crains pas le nombre de tes ennemis, même si ce sont alliés de gauche et de droite, même s'ils ont fait appel à ceux qui sont très loin afin de s'allier avec eux, de te combattre. La promesse t'a été donnée pour dire, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Que cette parole s'accomplisse dans la vie de celui qui me donne un bon amen. Dans la parabole de la sémence, de la bonne sémence et de l'ivraie, on est en train de nous présenter le moment, le temps dans lequel l'ennemi vient s'aimer une mauvaise sémence. Les mauvaises sémences, les mauvaises alliances, il y a certains moments que les gens les contractent. Si vous lisez Matthieu chapitre 13, verset 30, verset 36 à 43 aussi, on nous présente l'origine et le moment où la mauvaise alliance a été établie. Le moment où la mauvaise sémence a été sémée. La Bible dit, Matthieu 13, verset 30. Laissez, verset 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais, vous voyez déjà, il y a une personne, l'origine de la bonne sémence. Un homme a sémé une bonne sémence dans son champ. C'est l'image des gens qui se disent, je vais me marier, une bonne sémence qu'il met dans son champ. L'image de quelqu'un qui dit, je vais étudier, il est en train de s'aimer une bonne sémence. Je finis mes études, je dépose les CV ça et là, je sème une bonne sémence.
Je vais me marier. Il dépense son argent, il donne la dot et il pose un acte, une bonne sémence. Je vais monter une entreprise, une bonne sémence. Mais pendant la nuit, pendant que les gens dormaient, pendant le temps du sommeil spirituel, pendant le temps où l'ennemi œuvre, pendant le temps d'obscurité, pendant ce temps où l'ennemi aime bien se promener, circuler pour voir qui sont dans la distraction, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? N'as-tu pas étudié pour avoir du travail? N'as-tu pas travaillé pour avoir un bon salaire? N'as-tu pas monté cette entreprise pour récolter du bénéfice? N'étais-tu pas marié pour vivre dans la paix avec ton conjoint, ta conjointe? N'étais-tu pas marié pour avoir des enfants? Mais d'où vient cette stérilité? D'où vient cette maladie? D'où vient ce chômage? D'où vient cette pauvreté? D'où vient donc qu'il y a de livrés? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. L'origine des mauvaises alliances, c'est l'ennemi. L'ennemi conclura des mauvaises alliances. Lorsque tu vois livrer dans ton champ, sache que c'est l'ennemi qui l'a sémé. Lorsque tu vois un ça ne va pas dans un domaine qui allait très bien, comprends qu'il y a une mauvaise sémence qui a été conclue. Il y a une mauvaise alliance qui a été conclue. Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela, et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Je saute et je vais au verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, c'est lui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. C'est lui qui établit une bonne alliance, c'est le Fils de l'homme. Car les alliances sont comme des sémences, des racines dans l'invisible. Les bonnes sont sémées, sont enracinées par le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le champ, c'est nos vies. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Bien-aimés, il promet qu'il enverra ses anges afin qu'ils puissent arracher l'ivraie, arracher la mauvaise sémence, détruire la mauvaise alliance. Et c'est ainsi que Matthieu 15, verset 13 dit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père sera déracinée. » J'aimerais que quelqu'un dise, « Toute alliance qui n'est pas alliance de Dieu doit être détruite dans ma vie. » Que cela se fasse ainsi que tu l'as déclaré. Je dis que cela s'accomplisse ainsi que tu l'as déclaré. Deutéronome chapitre 5, verset 3. C'est là qu'on va finir. Ce n'est point avec vos pères, avec nos pères, que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui,
tous vivants. Bien-aimés, comprends l'importance de conclure une alliance personnelle avec Dieu. Ce n'est pas avec nos pères que l'Éternel a conclu cette alliance. Il a eu à conclure l'alliance avec nos pères. Mais comment est-ce que cette alliance a abouti? Comment est-ce que cette alliance a fini? Il y a des alliances qui ont fini mal. Oui, avec nos pères, parfois, ils ont mal fini les alliances. Écoute, j'aimerais te dire une chose. Si tu continues l'alliance qui a été conclue par tes pères, tu risques de vivre les conséquences de la désobéissance de tes pères dans l'alliance. Parce que tes pères n'ont pas fait qu'obéir. Il y a eu des moments où ils ont désobéi. Et leur obéissance leur a causé des conséquences. Et lorsque tu continues avec leur alliance, tu risques toi aussi de vivre les mêmes conséquences. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu vas occuper une nouvelle maison, une maison qui a été habitée par quelqu'un, tu dois renouveler le contrat. Tu dois renouveler le contrat. Parce que si tu ne résilies pas le premier contrat, tu risques de payer les factures qui ont été impayées par la personne qui occupait la maison. Le compte d'Hydro-Québec ou d'Hydro-Ottawa qui a des dettes de cette personne qu'il ne payait pas. Lorsque tu continues avec son compte, tu verras des factures venir en ton nom, mais avec des dettes qui ne sont pas les tiens. C'est ça, continue avec l'alliance de tes pères. Tu dois commencer une nouvelle alliance. Toute personne qui se dit « Je vais à l'église, je prie parce que mon père prie », tu n'es pas encore dans la nouvelle alliance, parce que la nouvelle alliance, c'est accepter personnellement Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. C'est traiter toi-même avec Dieu. Parce que celui que tu prétends avoir conclu une alliance avec Dieu, il ne te dira pas s'il avait failli dans cette alliance. Et s'il avait failli, les conséquences de son faille pourront te poursuivre aussi. Il te faut conclure une alliance avec Dieu. C'est ainsi que ces gens disent, ce n'est pas avec nos pères que l'Éternel a conclu cette alliance, mais c'est avec nous qui sommes ici tous vivants. Avec nous. Dis avec moi. Dis une nouvelle alliance avec moi. Dis j'entre dans ma nouvelle alliance avec Dieu. Qui est l'origine de ton alliance? Avec qui conclus-tu l'alliance? Où est-ce que tu as conclu cette alliance? Quand est-ce que tu as conclu cette alliance? Et comment as-tu conclu avec lui cette alliance? Il y a des alliances que nous concluons avec Dieu, mais il y a aussi des alliances que nous concluons avec des hommes. Ces alliances ne réussiront que si nous les concluons selon la volonté de Dieu. Lève-toi, nous allons prier. Tiens-toi debout, nous allons prier. Rends grâce à Dieu, dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci parce qu'il a un plan, celui de te faire sortir de toute alliance avec ton Père. L'alliance qui a mené la maladie dans la famille. L'alliance qui a mené les divorces dans la famille. L'alliance qui a mené les perturbations et les troubles. Dieu veut faire sortir quelqu'un de ces alliances. Les alliances conclues par les mères. Les alliances conclues par les arrière-grands-parents. Les alliances conclues par nous-mêmes et qui ont causé des problèmes. Dieu veut que ces alliances soient détruites. Que ces contrats soient résiliés et qu'un nouveau contrat soit fait. Alors dis-lui merci pour son plan merveilleux. Élevons nos voix, disons merci à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Disons-lui merci pour son plan merveilleux. De conclure une nouvelle alliance. De conclure une nouvelle alliance. De détruire les alliances démoniaques. De détruire les alliances avec nos pères. De détruire les alliances qui ont failli, de détruire les alliances qui ont échoué. Rendons grâce à Dieu.
Au nom de Jésus-Christ, j'aimerais que quelqu'un commence à prier et dise à Dieu, oui Seigneur, je comprends pourquoi tu as voulu que la stérilité vienne. Je comprends pourquoi tu as voulu que les difficultés viennent. Je comprends pourquoi tu as voulu que je passe par cette vallée de l'ombre de la mort. C'est parce que tu veux de moi un fils de la promesse. Tu veux un témoignage de la promesse. Tu veux un miracle de la promesse. Tu veux que les choses soient différentes pour moi. Alors donne-moi un fils de la promesse. Que j'aie cet enfant de la promesse. Que j'aie ce témoignage de la promesse. Oui, un enfant de l'alliance. Un fils de l'alliance de la promesse. Prie et demande à Dieu un renouvellement de l'alliance. Merobo Shanda Baba. Oui, Seigneur éternel, je comprends pourquoi cette difficulté. Je comprends pourquoi traverser ces situations. C'est parce que tu veux que j'enfante un fils de la promesse. C'est parce que tu veux que j'enfante un témoignage très grand, un témoignage générationnel. Oui, Seigneur, je veux vivre ces témoignages. Je veux vivre cette bénédiction. Je veux vivre cet enfantement du fils de la promesse. Je veux enfanter les enfants de la promesse. Dans ce ministère, Seigneur, enfanter les enfants de la promesse, enfanter les enfants dans la foi de la promesse. Et robo shanda baba baba. Enarobo santeke, ouze parade chande. Je comprends pourquoi traverser ce genre de situation. C'est parce que tu m'as promis les enfants de la promesse. C'est parce que tu m'as promis les enfants de la promesse. Oh rade sheke dasso. Il est temps, Seigneur, que cet enfantement se fasse. Il est temps, Seigneur, je suis avide de vivre cela. J'en ai hâte, Seigneur. J'ai hâte de vivre, de voir ces enfants de la promesse. J'ai hâte de toucher à cette bénédiction de la promesse. J'ai hâte de toucher, de témoigner ce témoignage de la promesse. J'ai hâte de présenter ce témoignage de la promesse aux yeux de tout le monde. Oui, Seigneur, les enfants de la promesse. O Rabba Shende Kaida Bababa. Uze Parade Sonto Bobo. Inderebo Shende Koi. Rekaide Sonto Bobo. Inarabashande esta robo sontobro uze parakaidache erado santavazima enda rebo sontabaideke lusta parade shanda baba erade santeri de sheketebre irabo santabazima losta rede shekeda sontobobo uza parade santeke uze kaida shande. Dis à Dieu, fais-moi sortir des alliances de l'esclavage, des alliances de la servitude. Fais-moi sortir, Seigneur. Je ne veux pas rester dans les alliances de la servitude. Je ne veux pas rester dans les alliances de l'esclavage. Je suis un fils de la promesse. Je suis une fille de la promesse. Fais-moi sortir de l'esclavage. Je ne suis pas issu de l'alliance avec Agar. Je ne suis pas issu de l'alliance d'Agar. Je ne suis pas issu de l'alliance de la femme esclave. Je suis issu de la femme libre. Fais-moi sortir de l'esclavage. Fais-moi sortir. Prie. Et rabo santa baba baba. L'ostare de sonto boshande. I pare de sonto boshande bre. Uzene da sonte keda so. Uzane da shende keda sonto. Uze parakai de Shanda bazima estare de sonto bobo shendeke iparakaya baba baba baba. Fais sortir, Seigneur, fais-moi sortir, fais sortir ce ministère du rond-point, de tourner en rond, de tourner en rond, de tourner en rond. Fais sortir ce ministère de tourner en rond. Fais-le sortir de l'esclavage. Fais-le sortir de la servitude. O rabo shanda baba baba. Osta parade santeke. Izeneido sante kaidache. Urababa santa bazima. Enderebo shendeko. I parade santa baba baba. E robo sonto bo shande. Uze parade keidaso. Rebo santa bazima. Enda robo shandebre. Uza parakaida sonto. E rababa santa bazima. Enda rebo shende keidaso. Uza parakaida shandebre. O rababa santa bazima. Enda rebo shepra keida sonto bobo. Ize parade saide sonto bobo shande. E raba sante da sonto bo shanda bazima. Enda raba baba baba baba. O raba santa bazima. Losta parakaida.
Demande à Dieu d'envoyer ses anges afin qu'ils détruisent les alliances négatives, afin qu'ils déracinent les mauvaises semences, afin qu'ils déracinent, que Dieu envoie ses anges, qu'il les envoie dans ton champ, qu'il les envoie dans ta famille, qu'il les envoie dans ton travail, qu'il les envoie dans ton mariage, qu'il déracine toutes semences de livrée, qu'il déracine toutes semences de la confusion, qu'il déracine toutes semences de stérilité, qu'il déracine toute alliance qui avait pris place, que cela soit déraciné. Les alliances sont comme des racines. Alors déracine, que les anges de Dieu déracinent cela. Il est écrit: toute plante que n'a pas plantée mon Père sera déracinée. J'enverrai mes anges et ils arracheront l'ivrée et la jetteront dans le feu. Ils arracheront l'ivrée et la jetteront dans le feu. Ils arracheront l'ivrée. Qu'est-ce qui constitue l'ivrée pour toi? Oh, c'est ce chômage, c'est cette stérilité, c'est cette pauvreté, c'est cet échec, c'est cette pauvreté, c'est ce manque. Alors que les anges de Dieu déracinent cette maladie qui est livrée dans ton corps, cette maladie qui est comme livrée dans ta santé, que les anges déracinent, que les anges déracinent. Prie. Et Rabo Santa Baba Baba, prie. L'ostare de Sontobo Chandebre, Irabo Santa Bazima, et Parakai de Chondebrai, mais Robo Santa Baba Baba Baba, ou c'est Parade Sontobo Chande. Indaraba baba baba osta para de shende koi uredo sante kedaso inderebo shanda bazima esta para kedaso rebo sante kede shende kai iraba sante kede sonto bobo irebo seida shanda bazima e parata zuze losta para de kedaso robo santa baba. Toute plante qui n'a pas planté Dieu, toute alliance qui n'est pas conclue avec Dieu, toute alliance qui n'est pas la volonté de Dieu, qu'elle soit détruite ce soir, 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 qu'elle soit détruite ce soir. Ma robo santa kaidaso, me robo shande bazima, ena robo sante, ize parakai, e robo shanda baba baba baba, losta pare kaide sonto bobo, inde rebo shende bazimeneke, ou se parade sante keda shanda baba, e robo sante ide soprade, inde rebo shende bazimenekete, ou sa parakai de sonto bo shanda baba, e robo sente de saprade keda sonto, inde rebo shende yada baba baba, o rabo sante. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. La Bible dit dans Psaume 11 verset 3, si les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Si le juste n'a que faire lorsque les fondements sont renversés, à combien plus forte raison le méchant? À combien plus forte raison nos ennemis? Lorsque leurs alliances sont détruites, ils n'ont plus rien à faire dans nos vies. Lorsque leurs fondations sont ébranlées, ils n'ont plus rien à faire dans nos vies. J'aimerais que quelqu'un prenne l'autorité du Saint-Esprit et commence à renverser les fondements des alliances négatives. Commence à renverser les fondements des alliances de tes ennemis. Que ces alliances n'aient plus impact, n'aient plus effet sur ta vie parce qu'ils sont renversés ce soir. Quelle que soit la longévité, la durée, le temps, l'époque où ils ont conclu leurs alliances, quel que soit leur nombre dans ces alliances, commence à invoquer le feu et la puissance du Saint-Esprit pour détruire les fondements de ces alliances. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Rekobobobobo shande. Mambre sopara kaida baba shande ke. Uze parade sontobo shanda bazima. Estaredo sopra kaida shanda baba. Ezu parede sopra de shende ke. Inde robo santa bazima. Osta para kaide sontobobo. I parade shande bazima. Lostarede sopra de kena lo baba baba. Osta para de shanda bazima. Losta para kaide sontobobo. Ize para de shande bazima. Osta para kaida so. Rekoide sopra de shaba baba baba. Que ta puissance ébranle les alliances qui ont été conclues dans ce quartier. Les alliances des magiciens. Les alliances des féticheurs. Les alliances des occultistes. Les alliances des occultistes. Qu'elles soient détruites
détruite, qu'elle soit ébranlée par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, que ces alliances soient renversées, que les fondements de ces alliances soient renversés au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Estareko, indareboshe, usa parade sonto, rekoide sonto bobo, lusa parakayaba chandebre, uzene de santa bazima. Les alliances des occultistes, les alliances occultes, j'envoie le feu contre ces alliances, que les fondements de ces alliances tombent, que les fondements de ces alliances soient détruits, soient brisés dans cette ville, dans ce secteur de Hall, dans ce secteur, dans cette ville de Gatineau, que les alliances tombent dans la ville d'Ottawa, au Canada, que les alliances des occultistes tombent, que les alliances des sorciers, des marabouts tombent. Je les détruis. Que les fondements de ces alliances soient détruits par le marteau de la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant même, maintenant même, maintenant même, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et robo shandaba, esta paradeke, rokoide shandaba zima. Esta parade sontobobo, izene de santa baba baba, osta pareka de shebrada, rokoya baba santeke, uze parakai, le fondement des alliances, même si ce fondement c'est un sang, même si c'est un nom, même si c'est une personne, même si c'est une alliance, que ces fondements soient brisés, les fondements des noms soient brisés, les fondements du sang soient brisés, les fondements des personnes soient brisés, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. La Bible nous montre dans Actes 16, 25 à 26, que lorsque Paul et Silas, qui étaient dans la prison enchaînés, ils se sont mis à louer Dieu. Les fondements de la prison ont été ébranlés. Les chaînes ont été rompues. Les murs se sont écroulés. Les barrières ont été fendues. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries, en sorte que la présence de Dieu puisse ébranler les prisons des alliances qui retenaient ta bénédiction, ta santé, ta vie, qui retenaient quelque chose de toi. Tu seras en train de taper tes mains et que la puissance de Dieu ébranle ces prisons, ébranle ces lieux où on a retenu, je ne sais pas quoi, ton diplôme, ta licence, ton master. On a retenu ton permis d'études, ton permis de travail, ta carte de résidence permanente, ton statut de citoyen. On a retenu ton statut, ta position au travail. On a retenu ta santé, ta maternité. Que ces prisons-là où on a retenu ta bénédiction puissent tomber, puissent être détruites, puisse être ébranlé ce soir. Élevons nos voix, prions en nom puissant.
Au nom puissant de Jésus. Lève tes mains, ferme tes yeux. Au nom puissant de Jésus. Que ces alliances conclues contre ta vie reçoivent le feu du Saint-Esprit maintenant. Qu'elles soient consumées, qu'elles soient détruites, qu'elles soient réduites à néant, qu'elles disparaissent, qu'elles se volatilisent au nom de Jésus. Que ces alliances conclues contre toi, quelle que soit la personne qui les a conclues, quel que soit le lieu où elles ont été conclues, le feu arrive en ce lieu-là. 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 Au nom de Jésus. Yes. Cette marmite démoniaque où ils ont conclu l'alliance. Ils ont écrit les noms des gens, ils ont mis dedans. Là où ils sont en train d'offrir, de sacrifier pour leur autel, je la renverse. 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 Au nom de Jésus. J'envoie le feu. Maintenant même. Dans cette maison-là. Où on l'a enraciné. Où on a enterré certaines choses. Dans cette maison où on a enterré des semences. Pour vous retenir captifs. Maintenant. Je libère le feu. Dans le sous-sol. Je libère le feu. Dans le sous-sol, je libère le feu. Là où ces semences sont enfouies, sont sémées. Le feu les consume maintenant. Le feu les consume maintenant. Le feu les consume maintenant. Au nom de Jésus. Que leurs autels soient renversés. Yes. La main de Dieu est élevée. La main de Dieu est levée. Pour faire sortir quelqu'un des alliances. Les alliances de ton père. Les alliances de ta mère. Les alliances conclues par une tierce personne. Les alliances conclues par toi-même. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu brise ces alliances. Détruise les fondements. Détruise les fondations. Renverse les piliers. Au nom de Jésus. 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 Même si tu le vois être nombreux plus que toi, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi a une armée plus grande que leurs armées. Je prie que la victoire soit ton partage. Je prie que la victoire soit ton partage. À cause de l'alliance scellée par le sang. À cause de l'alliance scellée par le sang. Qu'il fasse sortir tes captifs de la fosse. Qu'il fasse sortir tes captifs de la fosse. À cause de l'alliance scellée par le sang. Qu'il fasse sortir tes captifs de la fosse. Et on ne parlera plus de captivité dans ton camp. On ne parlera plus de captivité dans ton camp. On ne parlera plus de prison dans ton camp. Tu es le fils de la promesse. Tu es la fille de la promesse. Le fils de la femme libre. En toi, il n'y a pas de servitude. En toi, il n'y a pas de captivité. Que tout ce qui est de toi soit libéré. Ta santé libérée. Ton mariage libéré. Ton visa libéré. Ton diplôme libéré. Ta licence libérée, tes documents libérés, ta santé libérée, ton emploi libéré, ta santé libérée. Je déclare que tout de toi soit libéré en nom puissant de Jésus-Christ.
fils de la promesse, fille de la promesse, selon l'alliance conclue par Dieu avec son serviteur Abraham, au nom de Jésus. Oui, cher Saint-Esprit. Oui, cher Saint-Esprit. Oui, cher Saint-Esprit. Oui, cher Saint-Esprit. Esprit de Dieu, scelle ces choses dans la vie de tes enfants et accomplis-les pour des témoignages générationnels. Pour des témoignages générationnels. Du plus dur est sorti le plus doux. Au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce service, pour ce que tu as accompli. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous bénissons aussi les offrandes que nous te donnons. Accepte-les et couronne de prospérité la vie de chacun qui les donne avec joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur et asseyons-nous.